Il peut parfois être difficile de se relever rapidement lorsque le moral est bas, mais il existe des moyens efficaces. Dans cette vidéo, nous parlerons de la façon de se relever rapidement lorsque votre moral est bas. 1. Faites de l'exercice. Immédiatement. Lorsque votre moral est bas, votre esprit devient trouble, votre corps est lourd et même le plus petit mouvement devient amplifié. Cependant, l'un des moyens les plus rapides de sortir de cet état d'esprit est d'activer le corps. Levez-vous immédiatement et éloignez-vous de votre place. Faites le tour de la pièce plusieurs fois, ouvrez la fenêtre et prenez quelques respirations profondes. Avec une circulation sanguine accrue, davantage d'oxygène est transporté vers le cerveau, ce qui procure une clarté mentale et commence à changer l'humeur. Une marche légère, quelques étirements ou même simplement se tenir debout et étendre les bras au-dessus de la tête peuvent être efficaces. Cette petite étincelle physique est comme une lumière qui commence à se propager dans l'obscurité émotionnelle. Parce que lorsque le corps bouge, un signal est envoyé à l'esprit. Je suis toujours en vie, j'avance. La base d'un moral bas est généralement un sentiment d'être coincé ou bloqué. Au fur et à mesure que le corps bouge, cette compression commence à se relâcher et l'énergie recommence à circuler. À ce stade, l'important n'est pas de faire un entraînement parfait. L'important est de faire ce premier pas. Se lever du sol, faire quelques squats, monter les escaliers ou même simplement rester debout un moment peut faire une différence dans les sentiments. Surtout si vous restez assis devant un écran pendant de longues périodes, le moral bas peut se combiner à la fatigue physique et vous faire sentir plus lourd que vous ne l'êtes en réalité. Mais lorsque vous bougez votre corps, vos muscles travaillent et le cycle de pensée pessimiste dans votre cerveau est brisé. Cette action vous rappelle également vous-même. Je peux tomber, mais je peux me relever. Je peux ralentir, mais je n'ai pas besoin de m'arrêter. Le mouvement physique n'est pas seulement une expression physique, mais aussi psychologique. C'est une décision de continuer. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Selon les philosophes stoïciens, les événements extérieurs que vous ne pouvez pas contrôler ne vous épuisent pas. Ce qui vous épuise, c'est le sens que vous leur donnez. Quand Marc Aurèle dit « Votre corps peut se fatiguer, mais votre esprit est résilient », il pointe en réalité quelque chose de très profond. D'un point de vue stoïque, ce que vous devez faire lorsque vous vous sentez déprimé est d'examiner votre état d'esprit actuel d'un point de vue extérieur et objectif. Les émotions vont et viennent. Vous ne pouvez pas les arrêter, mais vous pouvez choisir comment vous réagissez à eux. C'est précisément pourquoi le mouvement physique est un acte stoïque. Parce que dans un coin de votre esprit, il y a cette conscience. Je me sens déprimé en ce moment, mais ce n'est qu'un sentiment temporaire. Je ne suis pas mes sentiments, je suis mes réactions. Épictète dit, ce qui vous dérange, ce n'est pas l'événement lui-même, mais votre jugement à son sujet. Ainsi, lorsque vous choisissez de vous lever et de bouger, ce n'est pas seulement une décision physique, c'est aussi une décision de changer votre propre jugement mental, votre attitude. Ne laissez pas l'émotion vous prendre en otage. Vous l'observez, vous le savez, et vous continuez d'exister avec lui, mais sans être écrasé sous lui. Étant bougeant, vous renouez avec la vie. Car selon le stoïcien, la vertu n'est pas seulement la sagesse, se vit à travers l'action. 2. Demandez-vous, que se passe-t-il en ce moment? Demandez. La plupart du temps, lorsque votre moral est bas, vous ne pouvez même pas décrire correctement ce que vous ressentez. Il y a une tension en vous, un poids incertain, mais vous ne savez pas exactement ce qui vous pousse à faire cela. À ce stade, l'une des choses les plus simples mais aussi les plus puissantes que vous puissiez faire est de vous poser cette question. Que se passe-t-il en ce moment? Cette simple question ouvre la porte à la prise de conscience. C'est comme si les pensées complexes et vagues de votre esprit commençaient soudainement à devenir claires. Lorsque vous posez cette question, vous commencez à faire le lien entre votre situation extérieure et votre situation intérieure.
Par exemple, vous pouvez vous rendre compte qu'une dispute que vous venez d'avoir avec quelqu'un vous affecte encore, ou qu'un sentiment subconscient d'échec s'installe lentement en vous. Peut-être êtes-vous simplement fatigué, mais cette fatigue commence à ressembler à un sentiment que la vie n'a aucun sens. Poser cette question commence à démêler le nœud entre l'émotion et la pensée. Parce que tu ne peux pas guérir quelque chose que tu ne peux pas nommer. Lorsque vous vous posez cette question, vous arrêtez soudainement votre esprit, qui fonctionne en pilote automatique, et vous le ramenez au présent. Si quelque chose ne va pas, identifier ce qui ne va pas vous fait passer d'un observateur passif à un observateur actif. Cela ouvre également la voie à une approche plus compatissante envers vous-même. Que se passe-t-il en ce moment? La question n'est pas un jugement, mais une expression de curiosité. Cela vous permet de ne plus penser au jugement et de concentrer votre attention. Peut-être êtes-vous envahi par un sentiment d'insécurité, ou peut-être êtes-vous tourmenté par l'incertitude quant à l'avenir. Mais au lieu de se noyer dans ces sentiments, les examiner de l'extérieur vous donne de la force. Observer les pensées qui apparaissent dans votre esprit est la première étape pour les changer. Je me sens seul en ce moment. Dire cela empêche ce sentiment de vous contrôler, parce que maintenant que tu l'as connu, tu as pu prendre tes distances avec lui. Lorsque vous vous arrêtez et interrogez votre esprit de cette manière, une voix intérieure surgit en vous. Cette voix n'est plus seulement un critique intérieur qui vous dit que vous vous sentez déprimé, mais plutôt un ami qui vous comprend. Cet ami vous écoute sans jugement. Que se passe-t-il en ce moment? La question n'est pas seulement une porte vers la conscience, mais aussi le début de la guérison intérieure. Cette question vous sort du fardeau du passé et de l'anxiété du futur et vous amène au pouvoir du présent. Lorsque vous prenez conscience du moment présent, au moins pendant ce moment, vous avez le sentiment d'avoir le contrôle. Vous ne pourrez peut-être pas résoudre tous vos problèmes, mais le simple fait de savoir, au fond de votre esprit, que le sentiment actuel que vous ressentez est temporaire, peut vous aider à vous rétablir. Parce que la démoralisation est souvent synonyme d'incertitude. Cependant, cette question éclaire cette incertitude. D'un point de vue stoïcien, poser cette question est un exercice très profond. L'un des principes les plus importants pour les stoïciens est la capacité humaine à remettre en question et à transformer ses propres états mentaux. Rappelons-nous ce que disait Épictète. Ce qui trouble les gens, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais les pensées qu'ils ont à leur sujet. C'est pourquoi je demande, que se passe-t-il en ce moment? Lorsque vous posez une question, vous remettez en fait en question le sens que votre esprit attribue aux événements. Avec cette question, vous vous concentrez non pas sur l'émotion, mais sur la pensée derrière cette émotion. Pour le stoïcien, la véritable liberté ne consiste pas à réprimer ses émotions, réside dans leur compréhension et leur gestion. Cette prise de conscience fait de vous le maître de vos émotions, et non leur esclave. Dans ses pensées, Marc Aurèle se demande à plusieurs reprises « Pourquoi cela te dérange-t-il? Est-ce vraiment important? Est-ce sous ton contrôle ?» Le réflexe mental qui sous-tend toutes ces questions est exactement le même que notre question. Que se passe-t-il en ce moment? Cette question vous attire au plus profond de vous-même, pas à la surface. Cela vous rappelle que ce sont vos attitudes intérieures, et non les événements extérieurs, qui déterminent vos décisions. Selon le stoïcien, vivre vertueusement ne consiste pas à se laisser emporter par les émotions, c'est de les remarquer et de les gérer. Chaque bouleversement émotionnel, y compris la dépression, est une opportunité de maîtrise intérieure. Et la première étape vers cette maîtrise est de s'arrêter et de se demander « Que se passe-t-il en ce moment ?» 3. Mini-pause. Plaisir. Lorsque des nuages sombres flottent dans votre esprit, vous pouvez soudainement avoir l'impression que tout est dénué de sens et vide. Dans de tels moments, la plupart d'entre nous ont recours à la phrase « je n'ai envie de rien faire ».
Cependant, l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de faire face à cette stagnation mentale est de vous accorder une petite mais sincère pause plaisir. Il ne s'agit pas d'une grande évasion, d'un prix coûteux ou de vacances qui durent des heures. Au contraire, quelques minutes de simple sentiment de « je suis là » peuvent complètement changer l'atmosphère mentale. Mettre sa musique préférée, préparer une bonne tasse de café, regarder par la fenêtre, prendre un livre et tourner une page, peut-être simplement regarder une photo préférée, ce sont de petits mais grands souvenirs qui apaisent l'âme humaine, parce que lorsque vous êtes de mauvaise humeur, votre esprit produit constamment de la négativité en vous. Cela tourne dans un cercle vicieux, comme un serpent qui se mord la queue. Une petite pause plaisir brise ce cycle. Cela atteint vos sens et vous ramène au présent. Ces petites actions sont comme une sorte de réinitialisation mentale. Lorsque vous buvez quelque chose de chaud, non seulement votre corps, mais aussi votre âme se détend. Lorsque vous écoutez votre chanson préférée, ce n'est pas seulement le son qui compte. Les émotions positives du passé vous entourent également. Ces moments ne vous mèneront peut-être pas jusqu'à demain. Ils n'offriront peut-être pas de grandes solutions, mais ils allégeront votre humeur. Et souvent, ce dont vous avez besoin, c'est de soulagement, pas de résolution. Il est déjà difficile de produire une solution sans l'atténuer, parce qu'un esprit tendu ne peut pas penser clairement. C'est pourquoi une mini-pause est un moment si magique. Cela vous donne le choix. Je me sens mal, mais je peux encore créer un peu de beauté. Ce sentiment vous fait vous sentir à la fois fort et vivant. Ces petits moments de joie, vous savez, montrent que la vie continue et que vous pouvez vous y identifier. Même pour un instant, une fenêtre s'ouvre sur l'obscurité et le souffle chaud de la vie entre. Une gorgée de café, un morceau de chocolat, une vidéo de chat. Ce ne sont pas de simples évasions, mais des manipulations conscientes. Parce que la démoralisation rend ennuyeux, alors que le plaisir crée l'action. Pour sortir de la stagnation émotionnelle, vous devez d'abord initier un flux émotionnel. Le plaisir est la première goutte de ce flux. En vous accordant cette petite pause, vous envoyez en réalité le message suivant « Je me soucie de moi. Je me sens peut-être mal en ce moment, mais je ne choisis pas de me laisser submerger par ce sentiment. » Ce message est le plus grand soutien psychologique qu'une personne puisse s'apporter. C'est pourquoi les mini-pauses plaisir sont une action qui paraît simple, mais qui crée des effets profonds. Tout comme une boisson chaude réchauffe votre cœur, pas vos entrailles. Selon la philosophie stoïcienne, le bonheur ne réside pas dans les plaisirs extérieurs, mais dans l'équilibre intérieur et la vertu. De ce point de vue, le concept de plaisir peut à première vue sembler contredire le stoïcisme. Mais une distinction importante doit être faite à ce stade. Les stoïciens ne rejettent pas complètement le plaisir. Ils trouvent simplement dangereux d'en devenir accro. Marc Aurèle a écrit dans son journal « La beauté est un aspect de toute chose, et l'avoir dépend de la sérénité de l'esprit. » Quand il dit cela, il nous appelle en réalité directement à l'essence de ces mini-pauses plaisir. Parce que ces pauses sont l'occasion de calmer l'esprit afin de voir la beauté de la vie. Selon le stoïcien, ce n'est pas la situation dans laquelle vous vous trouvez qui vous corrompt. C'est votre réaction excessive à la situation. Une petite pause plaisir adoucira cette réaction. Plutôt que de supprimer l'émotion, cela crée un espace calme dans lequel vous pouvez exister avec elle. Épictète disait « Quand quelque chose arrive, ne vous laissez pas influencer par la première impression. Ne la jugez pas. Attendez, essayez de comprendre. » Il dit « C'est la zone d'attente des mini-pauses plaisir. C'est là que vous remarquez l'émotion qui arrive, mais accordez-vous une petite respiration avant de commencer immédiatement à la combattre. Le stoïcisme suggère de vivre en harmonie avec ses émotions sans en devenir esclave. Par conséquent, boire une tasse de thé ou écouter une belle mélodie n'est pas en conflit avec la discipline stoïque. Au contraire, c'est son application pratique, parce que ce sont des zones de préparation interne créées pour calmer l'esprit et faire des évaluations correctes. Utilisez le plaisir extérieur comme un moyen et non comme une fin. C'est
cet équilibre délicat qui règne au cœur même du stoïcisme. Et lorsque votre moral est bas, ces petits outils peuvent vous ramener vers un meilleur équilibre. 4. Accomplissez quelque chose de petit. Lorsque votre moral est bas, vous avez souvent l'impression que la vie s'effondre sur vous. La liste des choses à faire s'allonge, vos objectifs perdent leur sens et vous vous sentez inadéquat, stagnant et vide. Dans de tels moments, votre cerveau produit des pensées qui vous pousseront dans un trou encore plus profond. De toute façon, je ne peux rien faire. Quoi que je fasse, ça ne marche pas. Je n'ai pas la force de faire quoi que ce soit. Cependant, l'un des moyens les plus efficaces de briser ce cycle mental est d'accomplir quelque chose de petit dès maintenant. Une tâche petite mais complète, réalisable et claire. Qu'il s'agisse de répondre à un email, d'étendre le linge, d'organiser votre bureau, d'écrire une note rapide ou de faire une simple méditation de 10 minutes. Terminé. Quoi que ce soit signale à votre cerveau « je l'ai fait ». Et ce signal est la pierre angulaire de la reconstruction du moral, parce que le sentiment de réussite libère de la dopamine, et la dopamine crée de la motivation. Ce mini-succès vous remet en route. Il donne une direction à l'esprit hésitant et indécis. Une fois que votre esprit a une direction, il devient plus facile de le faire avancer. Ce que vous accomplissez n'a pas besoin d'être grand ou prestigieux. Au contraire, plus il est petit, moins vous rencontrerez de résistance. Un moral bas est souvent un état où l'on n'arrive pas à démarrer. Il est donc plus réaliste et durable de réaliser une petite action plutôt que de s'attaquer à un projet géant. Par exemple, simplement vider votre bureau, vous étirer pendant 5 minutes, trier vos fichiers, supprimer les photos inutiles de votre téléphone. Même ces tâches simples peuvent vous donner l'impression d'être un influenceur, parce que ces actions représentent des domaines que vous pouvez encore contrôler au milieu du chaos du monde extérieur. Ce sentiment de contrôle est le fondement de la récupération émotionnelle. Lorsque votre esprit est convaincu que « je peux faire quelque chose », le poids invisible qui vous tire vers le bas devient plus léger. Une chaîne se brise. Et rappelez-vous, lorsque les chaînes sont brisées, le mouvement commence. Terminer quelque chose vous rappelle que vous êtes toujours efficace. Ce souvenir est la forme la plus pure de la morale. Parce que parfois, le simple fait de voir que vous pouvez accomplir quelque chose est comme un cri silencieux de victoire contre toute la négativité. Ce petit cadeau de réussite que vous vous offrez est une renaissance de la confiance en soi. Au lieu d'avoir l'impression que la vie vous contrôle, voyez que vous pouvez donner une direction à votre vie, même si c'est de manière modeste. Ce sentiment est comme une simple bougie allumée dans une pièce sombre. Vous ne pourrez peut-être pas éclairer toute la pièce avec cette bougie, mais vous pouvez maintenant voir où se trouve le chemin. Et la plupart du temps, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Revoir la direction. C'est ainsi que commence le moral, par une petite victoire, simple et sincère. Selon le stoïcisme, le plus grand pouvoir de l'homme réside dans ce qu'il choisit de faire et de ne pas faire de sa propre volonté. Épictète dit « La bonté est produite par des actions petites mais continues ». Cela montre que pour les stoïciens, une vie vertueuse et équilibrée consiste en des étapes conscientes et non en de grands sauts. Réaliser quelque chose de petit est en réalité un acte d'établissement d'un ordre interne lorsqu'on le considère d'un point de vue stoïque. Car selon le stoïcien, le monde extérieur est chaotique et incontrôlable. Mais le monde intérieur, les pensées et les choix de l'individu sont sous son contrôle. Dans ce contexte, même débarrasser une table ou organiser un cahier est une pratique stoïque. Il s'agit de nettoyer le désordre de l'esprit avec la clarté de la volonté. Marc Aurèle dit dans ses méditations « Ne sous-estimez pas le travail que vous avez à faire, car ces petites choses façonnent votre caractère. » Ceci explique la base stoïque pour restaurer le moral avec un mini-succès. Vous ne recherchez pas le chaos extérieur ou le futur. Vous ne gérerez que ce que vous pouvez faire maintenant. Et lorsque vous le ferez, vous récompenserez et équilibrerez votre esprit.
C'est précisément la conception stoïcienne de la vertu, faire quelque chose parce que c'est la bonne chose à faire, parce que tu as le pouvoir de le faire. Un mini-accomplissement vu stoïquement, c'est comme tenir une promesse que l'on s'est faite à soi-même. Cette cohérence reconstruit l'intégrité interne. La dépression morale est souvent le dommage causé à cette intégrité. Ainsi, chaque petit succès n'est pas seulement une tâche, c'est aussi la restauration de l'âme. Et selon le stoïcien, la personne qui a réparé son âme a déjà commencé à avancer. 5. Écrivez tout de suite. Lorsque votre morale est bas, un bourdonnement sans fin commence dans votre esprit. Peu importe le calme de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, cette voix intérieure ne s'arrête pas. Les pensées entrent en collision les unes avec les autres, se dispersent et se rassemblent à nouveau. Soudain, les regrets du passé, les angoisses concernant l'avenir et la monotonie du présent s'abattent sur vous. Dans ce chaos, l'un des moyens les plus efficaces et les plus simples de s'en sortir est d'écrire. Maintenant, à cet instant, prenez le stylo ou attrapez le clavier. C'est la première étape pour faire sortir toute cette intense agitation mentale. Parce que les pensées qui tournent autour de l'esprit sont sans forme à moins qu'elles ne soient retirées. Sans savoir ce que c'est, sans comprendre pourquoi vous ressentez cela, vous continuez simplement à le ressentir. L'écriture est une lanterne qui éclaire cette obscurité. Au fur et à mesure que vous écrivez, vous commencez à réaliser ce que vous pensez, ce qui vous déplaît, les mots qui vous dérangent et ce qui vous manque. Cette prise de conscience crée un profond soulagement émotionnel. L'écriture est le moyen le plus efficace de dénouer les nœuds mentaux, car chaque phrase que vous formez avec des mots est comme un lien dénoué de ce nœud. L'écriture vous donne une sorte d'œil extérieur. Tandis que les pensées s'affrontent dans votre tête, elles commencent à avoir du sens lorsqu'elles sont mises par écrit. Cette signification crée une sorte de distance. Lorsque vous écrivez vos sentiments, vous ne devenez plus une partie d'eux, mais une personne qui les regarde. Cela vous donne le pouvoir d'observer vos pensées et non de les posséder. En écrivant, vous ressentez à la fois une libération émotionnelle et une clarté mentale. À ce moment-là, vous réaliserez peut-être pourquoi vous vous sentez déprimé, ce qui se cache derrière. Ou parfois, ce n'est peut-être pas si grave. Parfois, le simple fait d'écrire « Je me sens déprimé aujourd'hui parce que je n'ai pas assez dormi » vous permettra d'être honnête avec vos propres sentiments. Cette honnêteté est la première étape vers la guérison mentale et émotionnelle. Parce qu'à partir du moment où une personne peut identifier ce qui se passe en elle, elle commence à retrouver sa force. Vous craignez ce que vous ne pouvez pas nommer. L'écriture nomme chaque émotion, la rend visible et diminue son pouvoir. Un autre effet puissant est que l'écriture crée un témoin. Même si personne d'autre ne peut être témoin des pensées qui traversent votre esprit, dès l'instant où vous écrivez, vous devenez témoin de vous-même. Ce témoignage réduit le sentiment de solitude. Cela vous donne l'impression que quelqu'un vous comprend. Mais cette personne, c'est toi. Cela apporte un soutien émotionnel très profond. Quand on écrit, il suffit de s'exprimer simplement sans se blâmer ni se juger. Parce que le véritable objectif n'est pas de trouver une solution, mais d'exprimer ses sentiments. Les émotions qui ne peuvent être libérées de l'esprit deviennent plus lourdes avec le temps. L'écriture est un canal qui permet d'évacuer ce poids émotionnel. Tenir un journal, écrire comme pour partager ses soucis, écrire une lettre qui ne sera jamais envoyée. Autant de manières de respirer à nouveau quand le moral est bas. L'écriture est un écho intérieur qui vous fait dire « Bon, je suis toujours là ». Même au milieu de la démoralisation, cet écho rappelle à chacun sa propre force. Dans la philosophie stoïcienne, observer ses pensées et les évaluer est l'une des pratiques les plus fondamentales. Dans son ouvrage « Penser pour moi-même », Marc Aurèle fait exactement cela. Il écrit chaque soir. Il écrit ses sentiments, ses décisions, ses erreurs et ses objectifs de la journée. Car selon le stoïcisme, une personne ne peut pas contrôler le monde extérieur, mais peut atteindre la paix mentale en contrôlant sa propre façon de penser. L'écriture est la forme appliquée de ce contrôle.
En mettant ce que vous pensez sur papier, vous videz votre esprit. Ainsi, vous commencez à diriger vos pensées plutôt que de les laisser vous diriger. Comme le disait Épictète, « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous y réagissons. » L'écriture est la gestion de cette réaction. Lorsque vous vous éloignez de vos pensées par l'écriture, vous pouvez les voir telles qu'elles sont, les façonner et les laisser partir si nécessaire. De plus, dans la pratique stoïque, l'écriture est considérée comme un moyen de devenir maître de son propre esprit, parce que chaque écriture est un questionnement intérieur, une sorte d'autodirection. Selon le stoïcien, l'une des plus grandes vertus est de se connaître soi-même et de guider sa vie avec cette connaissance. L'écriture est un outil puissant dans ce voyage de conscience de soi. Reconnaître vos sentiments, les écrire, puis adopter une position plus équilibrée à leur égard fait partie de la résilience stoïque. Ainsi, lorsque vous vous sentez déprimé, écrire vous aide non seulement à vous détendre, cela vous conduit également à la vertu, à l'équilibre et au leadership intérieur. Écrire est un acte, mais c'est aussi une pratique de la sagesse. Et la sagesse, selon le stoïcien, c'est être capable de traverser toutes les tempêtes. L'écriture est la boussole qui vous indique la direction au milieu de cette tempête. 6. Écrivez ou appelez quelqu'un. Lorsque votre moral est bas, votre esprit se replie sur lui-même, votre voix intérieure résonne et les pensées vous arrivent de manière suffocante. Dans cette obscurité intérieure, la tendance à s'isoler est très forte. Vous ne voulez parler à personne et parfois vous n'avez même pas la force de parler. Mais à ce moment précis, ce sentiment de solitude devient encore plus grand et le fardeau mental devient encore plus lourd. Cependant, l'une des actions les plus simples, envoyer un message ou appeler quelqu'un, peut briser toute cette pression interne en un instant. Cette personne pourrait être votre meilleur ami, un membre de votre famille ou même simplement quelqu'un avec qui vous pouvez discuter pendant un court moment. L'important n'est pas de faire des phrases parfaites ou d'avoir l'air bon. C'est la connexion qui compte. Parce que l'esprit humain se détend lorsqu'il établit des liens sociaux. Le partager avec quelqu'un rend ce moment difficile plus supportable. Lorsque vous partagez le fardeau des émotions, il devient plus facile de les porter. Et parfois, même si l'autre personne ne vous propose pas de solution, le simple fait de vous entendre peut avoir un effet curatif. Écrire à quelqu'un ou entendre sa voix vous reconnecte au rythme du monde extérieur dans un moment de désespoir. Une fenêtre s'ouvre sur l'extérieur de cette atmosphère intérieure brumeuse dans laquelle vous vivez. Plutôt que de se perdre dans ses propres échos, votre esprit rencontre une autre voix. Cette voix se soucie de vous, parfois vous fait sourire, parfois vous écoute simplement sans vous faire taire. C'est un remède en soi, car la plupart du temps, la raison d'un moral bas n'est pas seulement les événements qui se sont produits, mais aussi le fait que cela n'a pas été compris, ou qu'il n'y avait personne à qui le dire. Écriture, messagerie vocale, conversation téléphonique, ce sont toutes des façons pratiques de vous dire « vous n'êtes pas seul ». Parfois, il suffit d'écrire « je ne vais pas bien aujourd'hui ». Même cette phrase montre qu'il ne réprime pas ses émotions, mais les accepte et sait les exprimer. C'est le fondement de la résilience émotionnelle. De plus, lorsque vous parlez à quelqu'un, vous ne vous détendez pas simplement. Vous rendez également vos pensées plus claires parce que vous les entendez. Lorsque vous mettez vos pensées en mots, vous commencez à les voir de loin. Le problème n'est plus une immense ombre en vous, il se transforme en phrase. La phrase devient compréhensible et gérable. Et parfois, pendant que vous parlez, l'autre personne hoche simplement la tête et ne fait aucun commentaire. Mais même ça commence à vous remonter le moral. Parce que la dépression est souvent le résultat d'un sentiment de solitude. Et un son, un mot, voire un message, perce cette solitude. Même le plus petit contact extérieur devient une résistance contre l'effondrement intérieur. Parfois, même si la personne à qui vous écrivez n'a pas le temps de vous parler, le fait que vous l'ayez écrit est une valeur que vous vous accordez. Cela signifie
j'ai une situation qui mérite d'être racontée. Cette idée est une étape silencieuse mais efficace pour remonter le moral. Selon le stoïcisme, la paix spirituelle de chaque personne est basée sur sa propre position intérieure et non sur celle des autres. Cependant, les stoïciens soulignent également que l'être humain rationnel et vertueux est un être social. Marc Aurèle dit « L'homme a été créé avec l'homme ». En d'autres termes, la nature humaine prend tout son sens dans les relations. Tendre la main à quelqu'un n'est pas une faiblesse stoïque, mais un acte conforme à la nature, humaine. Cependant, cette action doit être faite avec sincérité et non avec des attentes. Ce qui est important dans la vision stoïcienne est, il ne s'agit pas de ce que vous obtenez de l'autre personne, mais de votre intention de vous connecter avec elle. Lorsque vous écrivez à un ami ou que vous l'appelez, vous organisez, en fait, votre propre esprit et votre âme. Parce que laisser sortir ses émotions fait partie de la purification stoïque, clarté, ouverture et confrontation avec soi-même. Épictète refuse de devenir dépendant des autres, mais il ne nie pas qu'une communication honnête apporte du soulagement à l'âme. Lorsqu'un stoïcien parle à quelqu'un, il ne le fait pas par attente, mais pour s'exprimer et clarifier ses pensées. Ainsi, parler à un ami est, d'un point de vue stoïcien, une pratique mentale. C'est un moyen d'équilibrer le monde intérieur. De ce point de vue, se connecter à quelqu'un n'est pas seulement une libération émotionnelle, mais aussi une réorganisation de la volonté. De cette façon, lorsque votre moral est bas, vous pouvez à la fois réparer votre propre structure intérieure et pratiquer la vertu du partage, qui est l'un des besoins les plus fondamentaux de l'être humain. Et selon le stoïcisme, une personne qui agit avec cette vertu ne s'effondrera pas même si elle est secouée. 7. Fixez-vous un petit objectif. Quand on est de mauvaise humeur, le temps devient lent. Les heures passent, les jours s'accumulent, les pensées reviennent sans cesse. C'est à ces moments-là que votre esprit devient un désert sans but. Cependant, les humains sont des créatures qui recherchent naturellement une direction. Et lorsqu'ils se fixent un objectif, ils renforcent leur sentiment d'existence en s'y accrochant. Ce sentiment de désorientation est souvent à l'origine de la dérive mentale que vous ressentez lors d'une humeur dépressive. À ce stade, se fixer un petit objectif sera comme une goutte d'eau au milieu de ce désert mental. L'objectif n'a pas besoin d'être énorme, compliqué ou parfait. En fait, cela ne devrait même pas exister. Parce que lorsque le moral est bas, votre énergie mentale est limitée. Et voir que vous pouvez faire quelque chose de simple mais réalisable réactivera cette énergie. Par exemple, fixer des objectifs petits mais clairs tels que « je vais m'asseoir sur le balcon pendant 5 minutes »,« je vais juste nettoyer mon bureau aujourd'hui »,« je vais lire une page d'un livre » donnera à votre cerveau une tâche à accomplir et le sortira du chaos. Lorsque cet objectif est atteint, le sentiment qui surgit est le suivant. Cela déclenche des sentiments de réussite, de progrès et de contrôle. Lorsqu'une personne est démoralisée, l'une des plus grandes erreurs est de penser que ce sentiment durera toujours. Mais même une petite action brise cette illusion, car l'action ramène l'esprit dans le présent. C'est toujours le seul moment où vous avez du pouvoir. Un petit objectif vous rappelle « Aujourd'hui !» Avec cet appel, vous avez la possibilité de vous dire à nouveau « Je peux encore donner des directives ». Ce n'est pas de la confiance en soi, c'est de la conscience de soi. Votre morale n'augmentera pas nécessairement de 100% lorsque vous atteindrez cet objectif, mais ce sera un changement notable. L'esprit dit « Alors je peux encore faire quelque chose ». Ce sentiment reconstruit la première miette de morale, parce que les gens s'effondrent souvent lorsqu'ils sont inactifs, mais se rétablissent lorsqu'ils agissent. Et rappelez-vous, aussi petit que soit l'objectif, une fois atteint, il laisse un sentiment d'accomplissement dans l'esprit. C'est le premier pas vers l'ordre intérieur. Les mini-objectifs restaurent également le pouvoir de décision. En cas de moral bas, la capacité de prise de décision est paralysée
Tout semble désordonné, rien ne semble attrayant. Mais un petit but est comme le premier signal qui résout cette paralysie. Par exemple, même un objectif comme « j'apprécierais boire ce café » vous donne une micro-direction. Et ce micro-aspect vous aide à recalibrer votre boussole spirituelle. Il ne s'agit donc pas seulement de se fixer un objectif, mais de redécouvrir sa propre existence au sein de cet objectif. Lorsque vous vous donnez une tâche, vous vous faites une promesse. Tenir cette promesse montre que vous pouvez rester fidèle à vous-même, quelle que soit la façon dont le monde extérieur vous affecte. Cette loyauté est l'un des éléments fondamentaux du moral, parce que le moral est le produit de l'intégrité interne plutôt que des conditions externes. D'un point de vue stoïque, se fixer de petits objectifs revient à entraîner sa volonté contre les aspects incontrôlables de la vie. Selon les philosophes stoïciens, les événements du monde extérieur ne sont pas sous notre contrôle, mais nos réactions à leur égard le sont. Se fixer un petit objectif et s'y tenir est une pratique permettant de gérer cette même réaction. Épictète dit « Sois responsable envers toi-même ». Ne néglige pas cette responsabilité, même dans les petites choses. Parce que la discipline établie par de petites actions augmente la résilience de l'âme. Un jour où vous vous sentez déprimé, le simple fait de faire votre lit revient à pratiquer la discipline stoïque. Créer un ordre intérieur malgré le chaos extérieur. Nous rencontrons fréquemment cette chaîne de micro-décisions dans les journaux de Marc Aurèle. Chaque matin, il se rappelle « Aujourd'hui, je vais accomplir mon devoir. Ce n'est pas ce que font les autres qui est important, mais comment j'agis. » Dans le stoïcisme, c'est le principe du katékon, ou s'action juste. Se fixer une petite tâche est la forme pratique de cette bonne action. Même si l'objectif est petit, il aligne votre âme. Car selon le stoïcien, l'harmonie est possible avec la cohérence de la direction intérieure. La démoralisation perturbe l'équilibre interne. Mais un petit objectif peut rétablir cet équilibre. Ainsi, vous restez quelqu'un qui reste, fidèle à sa propre boussole, même au milieu du chaos du monde extérieur. Et cette loyauté est la force morale la plus inébranlable. 8. Observez la nature ou sortez. Lorsque vous êtes déprimé, votre esprit se rétrécit, vos pensées se heurtent à des murs gris et votre pression atmosphérique interne semble augmenter. Dans de tels moments, le plafond de la pièce, dans laquelle vous vous trouvez, semble plus bas qu'il ne l'est en réalité, et les murs semblent plus proches qu'ils ne le sont en réalité. À mesure que l'esprit se replie sur lui-même, le monde devient plus étroit, et même la respiration devient difficile. En ce moment même, l'une des choses les plus puissantes et pourtant les plus simples que vous puissiez faire est de vous tourner vers la nature. Ouvrir la fenêtre et regarder le ciel, faire une petite promenade, poser la main sur le tronc d'un arbre, s'asseoir au bord de la mer ou simplement écouter le bruit du vent. Ce ne sont pas seulement des actions physiques, mais des micro-restaurations réalisées avec l'âme. Parce que la nature est une porte qui s'ouvre vers l'extérieur de ce monde artificiel dans lequel on tombe quand on est démoralisé. Être dans la nature aide l'esprit à s'élargir à nouveau. Regardez les arbres, regardez les branches bouger, suivre le passage des nuages. Tout cela détourne votre attention du bruit dans votre esprit et la ramène au présent. Car la nature ne fait rien à la hâte, n'exagère rien, ne cache rien. Là, une pierre n'est qu'une pierre, un oiseau vole, une feuille danse avec le vent. Cette simplicité offre un contraste avec votre tourment intérieur. La nature vous ramène à l'instant présent. Ce moment devient un refuge pour votre esprit, coincé entre ce passé déprimant ou cet avenir rempli d'anxiété. La nature est un espace calme pour votre âme perdue dans l'agitation du monde extérieur, l'éclat des écrans et le bruit des nouvelles. Même si vous n'êtes pas dans la nature, il suffit de regarder la nature, se concentrer sur une fleur, examiner les veines d'une feuille, regarder son reflet dans une flaque d'eau. Ces petites actions qui focalisent l'attention brisent la boucle de l'esprit. Parce qu'être dans la nature, ce n'est pas seulement
Admirer la vue, c'est se réaligner avec le rythme de l'existence. À mesure que les humains vivent déconnectés de la nature, ils deviennent plus sujets à l'effondrement interne. Par conséquent, retourner à la nature lorsque l'on se sent déprimé n'est pas un luxe, mais une nécessité spirituelle. Les nuances de vert, la profondeur du ciel, l'odeur de la terre, le bruit de l'eau, tout ceci vous comprennent sans vous parler, vous acceptent sans vous juger. Cette acceptation nous rappelle notre intégrité intérieure. Et ce souvenir est la forme la plus naturelle de guérison. Sortir dans la nature vous éloigne de votre petite tempête intérieure, car la nature vous murmure que vous faites partie d'un système beaucoup plus vaste. Regardez une fourmi appuyer son dos contre le tronc d'un arbre. Toutes ces choses vous font ressentir « la vie continue, j'en fais partie ». Et ce sentiment est une échelle pour échapper au gouffre, sans fond du moral. La nature ne vous donne pas de solution, mais vous rappelle, tout passe, tout change, tout se transforme. Cette sensation de transformation ramène votre esprit à son état normal. Vous réalisez que tout ce qui vous a fait tomber est également temporaire. Cette intuition éclaire même les recoins les plus sombres de l'esprit. D'un point de vue stoïcien, observer la nature n'est pas seulement une évasion spirituelle, c'est aussi la pratique d'entrer en contact avec l'essence de la vie. Les stoïciens voient la nature comme une manifestation de l'intelligence divine. La nature est l'incarnation du Logos, l'esprit universel. Marc Aurèle trouve à maintes reprises son chemin en observant la nature. L'immensité du ciel, la patience de l'arbre, le flux constant du ruisseau, tout lui transmet le message suivant. La vie s'écoule dans un ordre. Vous faites également partie de cet ordre. En d'autres termes, sortir dans la nature quand on se sent déprimé. S'abandonner à l'ordre universel avec la perspective stoïcienne, c'est donner un sens à la détresse individuelle dans un cadre plus large. Épictète, au contraire, dit que ce que l'homme doit faire, c'est vivre en accord avec la nature. Ainsi, les humains sont rationnels par nature, mais ils font également partie de la nature. Cela implique, si vous souhaitez retrouver votre équilibre intérieur, revenez au rythme de la nature. Soyez patient comme un arbre, coulez comme l'eau, restez ferme comme un rocher. La dépression fait également partie de la nature, va et vient. Sortir dans la nature, c'est comme un retour à la vertu stoïque. Revenir à soi sans se perdre dans les émotions, savoir que tout est temporaire, respecter le cycle de la nature. Car selon le stoïcien, la nature est l'enseignante de toutes les choses. Si vous savez simplement comment le suivre, il ne vous égarera jamais. Et quand vous êtes au plus bas, c'est ce dont vous avez le plus besoin, un calme qui ne trompe pas. 9. Dirigez votre esprit, la technique des 3 choses. Lorsque vous êtes de mauvaise humeur, les pensées dans votre esprit commencent à couler comme un flot incontrôlé. Un événement, même un petit contretemps, peut immédiatement vous entraîner dans des pensées négatives. Les regrets du passé et les angoisses du futur se mélangent, et à un moment donné, vous vous perdez dans une tourmente mentale complexe qui ne semble jamais aboutir à une conclusion claire. Dans ces moments-là, une technique simple mais efficace pour rediriger votre esprit peut faire une grande différence. La technique des 3 choses. Cette technique vous permet de faire des petits pas clairs pour vider votre esprit des pensées négatives et vous concentrer. Le but est de vous sortir du pétrin, de vider votre esprit et de revenir au présent. La technique des 3 choses est assez simple. Au milieu d'un moment où vous vous sentez déprimé, vous identifiez immédiatement 3 choses autour de vous ou dans votre esprit et vous vous concentrez sur elles. Ces 3 choses pourraient être des choses que vous avez en ce moment, des choses que vous voyez en ce moment ou des choses que vous entendez en ce moment. Dans ce processus, tout ce que vous avez à faire est de choisir 3 éléments concrets et de vous concentrer sur eux. Par exemple, je vois le stylo sur mon bureau, l'arbre devant la fenêtre et l'écran de mon ordinateur. Une pratique aussi simple peut immédiatement changer le centre de votre esprit et vous faire sortir de la mer de pensée et vous ramener au présent. Lorsque votre esprit est dans un tourbillon, vous oubliez souvent ce que vous avez vu, entendu
ou fait. Pour changer cela, il est important de se concentrer sur quelque chose de concret. L'esprit humain cherche une direction lorsqu'il est coincé avec des pensées habituelles. La technique des 3 choses vous donne cette direction. Et cette direction apporte un équilibre à la fois spirituel et mental. Cette action, apparemment simple, empêche en réalité votre cerveau de court-circuiter car elle vous permet de sortir de vos anciennes pensées. Tout d'abord, cette technique vous apprend à vous concentrer sur une seule chose et vous permet d'ignorer toutes les distractions. En vous concentrant sur ce qui vous entoure à l'instant présent, vous vous débarrasserez de la confusion mentale et des pensées négatives. Vous pouvez en venir à penser que tout a un sens et que toutes les pensées négatives sont une illusion. C'est la clé pour remonter le moral et retrouver l'équilibre intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que cette technique non seulement vous détend mentalement, mais vous donne également un sentiment de contrôle intérieur. Lorsque vous vous sentez déprimé, vous pouvez remodeler votre monde avec une technique simple. Vous empêchez votre esprit de vous prendre en otage. D'un point de vue stoïcien, cette technique est une approche très proche des principes de base de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme offre des enseignements approfondis, notamment sur le contrôle de l'esprit et la concentration sur les réactions internes plutôt que sur les événements du monde extérieur. Épictète dit que les événements extérieurs sont hors de notre contrôle, mais la façon dont nous y réagissons est entièrement sous notre contrôle. La technique des 3 choses est exactement l'outil pour mettre cette perspective en pratique. Lorsque votre esprit n'a pas le contrôle, déplacer votre concentration et limiter votre réponse aux stimuli externes est un comportement stoïque. Dans les journaux de Marc Aurèle, vous voyez qu'il remet souvent en question ses pensées sur les situations dans lesquelles il se trouve, essayant de contrôler ses propres pensées et son humeur, plutôt que de se concentrer sur les événements extérieurs. La technique des 3 choses, de manière très similaire à cette pratique, vise à trouver l'équilibre intérieur plutôt que la confusion dans le monde extérieur. Selon la pensée stoïcienne, il est souligné que tout est temporaire et que chaque instant offre la possibilité de créer une perspective différente. La technique des 3 choses est un outil permettant d'évaluer précisément ces opportunités. En résumé, la technique des 3 choses ne procure pas seulement un soulagement instantané. Cela vous rappelle également d'avoir une discipline stoïque et d'agir à partir de votre force intérieure et non à partir de circonstances extérieures. Cette technique vous aide à reprendre le contrôle de vous-même. Lorsque vous vous sentez déprimé, au lieu de laisser les événements extérieurs vous guider, et ainsi, en acceptant le fait que tout change, que rien n'est permanent, vous créez un équilibre en vous-même. Cet équilibre renforce à la fois votre paix intérieure et votre santé mentale. 10. Faites preuve de compassion envers vous-même. Lorsque votre moral est bas, vous devenez souvent dur avec vous-même. Vos échecs, vos erreurs et vos défauts résonnent dans votre esprit. Le critique intérieur commence à parler plus fort. Et le fait de vous blâmer et de vous sentir inadéquat vous fait toucher le fond. De telles pensées négatives entrent dans un cercle vicieux avec l'esprit et font encore plus baisser le moral. Cependant, la première chose que vous devez faire pour remonter le moral et rétablir l'équilibre spirituel est de faire preuve de compassion envers vous-même. La compassion n'est pas seulement un sentiment ou un comportement que nous montrons aux autres, mais doit également se retrouver dans la façon dont nous nous abordons nous-mêmes. Faire preuve de compassion envers soi-même signifie s'accepter doucement lorsque l'on se sent déprimé ou que l'on traverse un effondrement émotionnel, et l'aborder sans jugement, avec patience et tolérance. L'autocompassion est une approche aimante, mais elle ne doit pas être confondue avec l'autocritique, le blâme ou le rappel des erreurs passées. Lorsque vous faites une erreur ou traversez une période difficile, vous acceptez avec amour, c'est vous rappeler que ces erreurs et ces défis ne vous définissent pas. Être compatissant envers soi-même, c'est comme dire
Je me sens peut-être déprimé dans cette situation, mais c'est temporaire et je peux accepter ce sentiment sans jugement. Tout le monde rencontre des difficultés de temps à autre. Il y a des hauts et des bas dans la vie de chacun. Être gentil avec vous-même vous permet de libérer votre bagage émotionnel et mental dans le cadre de cette expérience humaine naturelle. Cette compassion redirige l'approbation et l'appréciation que nous recherchons du monde extérieur vers une source interne. Vous devriez vous montrer la même compréhension et le même amour que vous témoigneriez à un ami. Être gentil avec soi-même signifie s'accepter tel que l'on est, plutôt que de se rabaisser ou de se réprimer lorsque l'on se sent déprimé. L'autocompassion est également l'un des fondements de la confiance en soi. Lorsque vous vous comprenez et vous acceptez, vous devenez plus résilient face aux défis de votre vie. Se soutenir avec compassion est une façon de donner un sens à la vie, au-delà de la simple survie. En période de dépression, une approche compatissante vous permettra non seulement de vous sentir à l'aise, mais vous aidera également à devenir une personne plus forte. Parce qu'être bienveillant envers soi-même permet de mieux se connaître et de mieux s'accepter. Cette acceptation vous donne la force de surmonter toutes les difficultés. Pratiquer l'autocompassion établit l'équilibre entre vulnérabilité et force. Être gentil avec vous-même lorsque vous vous sentez vulnérable est en fait un signe de grande force. D'un point de vue stoïcien, l'idée de faire preuve de compassion peut sembler un peu étrange au début. Les stoïciens ne considèrent pas l'autocompassion comme un luxe émotionnel, mais soutiennent plutôt qu'une telle compassion est une forme de maturité spirituelle et de vertu. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance des attitudes internes plutôt que des événements externes. La pratique de l'autocompassion est au cœur même d'une approche stoïque, parce que le stoïcisme conseille de prendre le contrôle de ses émotions et de les comprendre correctement. S'accepter avec douceur et observer ses émotions sans jugement est cohérent avec l'approche « vivre l'instant présent » mise en avant par les stoïciens. Selon les enseignements d'Épictète, l'adversité et les difficultés nous définissent, mais la façon dont nous réagissons émotionnellement dépend de nous. Selon le stoïcisme, pratiquer l'autocompassion est une façon de comprendre vos émotions et d'y répondre de manière appropriée. La compassion ne consiste pas à réprimer vos émotions, mais à les comprendre et à les aborder avec douceur. Cela crée un calme intérieur et ne permet pas aux émotions de vous contrôler. La compassion est la clé pour maintenir la paix intérieure face aux événements du monde extérieur. Marc Aurèle dit que la paix intérieure et la vertu viennent de la patience et de la compréhension dans notre propre monde intérieur. Faire preuve de compassion envers vous-même est le début pour trouver votre force intérieure et vivre une vie vertueuse. Être gentil avec vous-même vous rend plus résilient et augmente votre paix intérieure. Le stoïcisme conseille d'accepter ce processus avec maturité et de maintenir la vertu intérieure. Lorsque vous pratiquez l'autocompassion, vous maintenez votre équilibre intérieur, malgré les événements extérieurs. 11. Rêvez, mais rêvez de bons rêves. Il y a des moments où vous vous sentez déprimé, votre esprit est rempli de pensées négatives et parfois vous avez l'impression que rien ne va bien et que tout est difficile. La situation dans laquelle vous vous trouvez vous met dans un cycle pessimiste et il semble très difficile d'en sortir. Mais une façon efficace de faire face à de telles situations est de rêver. Mais le type de ce rêve est très important. Vous devez rêver de belles choses, de bons rêves, positifs et motivants. Ces types de rêves sont un outil puissant qui peut vous aider à vous relever mentalement et émotionnellement lorsque vous vous sentez déprimé. Parce que rêver crée un espace dans votre vie qui est sous votre contrôle. Pendant que vous rêvez, quelles que soient les négativités du monde extérieur, votre pouvoir créatif entre en jeu et vous entrez dans un nouveau monde, une nouvelle paix. La rêverie est l'un des outils les plus puissants pour chasser les pensées négatives de votre esprit, surtout lorsque vous traversez une période difficile. Le cerveau humain crée une certaine perception pendant la rêverie. Cette perception
bien que non concrète, prend forme dans l'esprit comme si elle était réelle. S'imaginer dans les endroits que l'on souhaite et dans les situations que l'on souhaite n'est pas seulement une évasion mentale, mais aussi une restructuration intérieure. Ces types de rêves positifs vous donnent de l'espoir, vous portent plus fort vers l'avenir et vous aident à redécouvrir votre force intérieure. Pendant que vous rêvez, votre esprit abandonne temporairement les pensées négatives et commence un processus de concentration qui vous détend. Un autre avantage de ce processus est qu'au lieu d'avoir des pensées négatives, vous commencez à réfléchir à ce que vous devez faire pour réaliser votre rêve. Les beaux moments dont vous rêvez vous aident en réalité à déterminer vos objectifs intérieurs. Par exemple, lorsque vous rêvez de succès, vous pouvez réaliser ce que vous devez faire pour y parvenir. D'un point de vue stoïque, la rêverie est en fait un moyen pour une personne de gérer son monde mental. Les stoïciens soulignent que les événements extérieurs ne sont pas sous notre contrôle, mais que nos réactions internes le sont. Épictète affirme que le bonheur et la paix des gens dépendent de leurs attitudes dans leur monde intérieur, plutôt que des événements du monde extérieur. Ainsi, rêver lorsqu'on se sent déprimé est cohérent avec cette pensée stoïque. Parce que rêver, c'est créer intérieurement un monde indépendant des événements extérieurs. Selon le stoïcisme, le plus grand pouvoir qu'une personne possède est la capacité de diriger correctement son esprit. Diriger votre esprit et vos émotions de manière positive grâce à la rêverie est un moyen efficace de mettre en pratique les enseignements stoïciens. Pendant la rêverie, l'esprit n'est pas affecté par les stimuli du monde extérieur et un équilibre interne est créé. Le stoïcisme encourage les gens à surmonter les émotions négatives et à trouver la paix intérieure. Cette paix est indépendante de l'existence de quoi que ce soit d'extérieur. Ainsi, lorsque vous vous sentez déprimé, l'imagerie positive est un excellent moyen de reconstruire cette paix intérieure. Lorsque Marc Aurèle dit « Trouvez la paix dans votre monde intérieur », il souligne qu'une personne doit contrôler sa pensée intérieure et ses processus émotionnels. La rêverie fait partie de ce contrôle interne. Face aux mauvaises pensées et aux mauvais sentiments, remplir son imagination de bonnes choses permet de trouver le calme et la paix intérieure en adoptant une position stoïque. Rêver de pensées positives lorsque vous vous sentez déprimé vous aide non seulement à vous détendre psychologiquement, mais également à redécouvrir votre force intérieure. Videz votre esprit des pensées négatives et entrer dans un magnifique monde de rêve n'est pas seulement un soulagement temporaire, mais aussi une opportunité de donner une direction positive à votre vie. D'un point de vue stoïque, la rêverie est un moyen de gérer votre monde intérieur et de trouver la paix indépendamment des événements extérieurs. Lorsque vous rêvez, vous ne laissez rien d'extérieur vous affecter et vous vous relevez avec une force intérieure. 12. Appréciez-vous. Lorsque vous vous sentez déprimé, il est courant d'avoir tendance à vous critiquer et à vous blâmer. Des pensées telles que « je ne suis pas assez bon »,« je n'ai pas pu rattraper mes erreurs » ou « j'ai échoué » vous traversent constamment l'esprit. De telles pensées négatives abaissent encore plus votre morale et affaiblissent votre force intérieure. Cependant, s'apprécier est l'un des moyens les plus efficaces pour remonter le moral et retrouver des forces. S'apprécier soi-même ne consiste pas seulement à recevoir des éloges ou des applaudissements, mais aussi à reconnaître ses qualités, ses réalisations et la façon dont on gère les défis auxquels on est confronté. Vous remercier à ce stade est une récompense pour votre monde intérieur, une démonstration d'amour et de compréhension. L'appréciation de soi est la pratique qui consiste à se valoriser soi-même. Reconnaître vos succès et vos petites victoires renforce votre estime de soi. L'échec à atteindre vos objectifs, les revers temporaires ou les difficultés n'ont rien à voir avec votre valeur. Chaque personne a des forces, des succès et parfois des erreurs. S'apprécier signifie célébrer ses forces et reconnaître chaque succès grand ou petit. Apprécier, c'est aussi s'accepter avec compassion. Lorsque vous faites une erreur, c'est un signe d'autocompassion de dire « j'ai fait cette erreur,
Mais je suis humain et c'est normal. J'en ai tiré des leçons et je suis plus fort maintenant. S'apprécier signifie reconnaître non seulement ses réalisations, mais aussi les efforts que l'on déploie pour surmonter les défis. Lorsque vous faites face à des défis, cela ne fait que vous rendre plus mature et plus fort. S'apprécier soi-même fait partie d'un voyage où l'on avance pas à pas, parfois en tombant et en se relevant. Lorsque vous vous sentez déprimé, se rappeler « je dois me rappeler à quel point je suis fort » est la clé pour continuer ce voyage. L'appréciation de soi est une forme de respect de soi. Si vous ne vous respectez pas, il est difficile d'attendre le respect des autres. Se féliciter soi-même procure non seulement un soulagement émotionnel, mais renforce également votre estime de soi. Parce que les gens tirent généralement leur estime de soi de l'appréciation des autres. Cependant, le véritable respect vient de l'intérieur. En vous valorisant et en célébrant vos succès, vous développez votre force intérieure. La philosophie stoïcienne soutient que les humains devraient développer leurs vertus intérieures indépendamment du monde extérieur. S'apprécier soi-même signifie respecter ses propres vertus et sa force intérieure. Épictète a dit « Nous ne contrôlons pas les événements qui nous arrivent, mais nous contrôlons la façon dont nous réagissons à ces événements. » L'appréciation de soi consiste à reconnaître les efforts et les vertus intérieures plutôt que les réalisations extérieures. Les stoïciens disent que la gestion des réponses émotionnelles et la recherche de la paix intérieure ne dépendent pas de facteurs externes ou du succès. S'apprécier soi-même est une action qui s'aligne sur cette philosophie, car vous valorisez non seulement les choses que vous faites, mais aussi l'effort et le mérite que vous mettez à faire ces choses. Marc Aurèle affirme que la paix intérieure vient du fait de ne pas permettre à tout ce qui est extérieur d'être au-dessus de vous. S'apprécier soi-même signifie construire la paix intérieure et la force, quelles que soient les circonstances extérieures. Parce que les moments comme le fait de se sentir déprimé sont en fait des opportunités de croissance intérieure. Reconnaître ces opportunités et comprendre sa propre valeur crée une liberté intérieure et une paix complète du point de vue stoïque. Le stoïcisme conseille de cultiver les vertus intérieures et la paix, quels que soient les événements extérieurs. S'apprécier est un acte qui s'inscrit parfaitement dans cette philosophie, car en se respectant et en valorisant ses vertus, on trouve la véritable paix intérieure. Dans cette vidéo, nous avons parlé de la façon de se relever rapidement lorsque votre moral est bas. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez choisir le forfait que vous souhaitez à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, restez stoïques et heureux.